L'empereur fit dire à Eugène par le télégraphe de venir. C'était la première fois qu'il rentrait en France depuis le moment où, simple colonel de la garde, il était parti avec son régiment. J'allais au-devant de lui pour lui apprendre le motif de son voyage. Nos voitures se rencontreront animaux et monta dans les miens. Après nous être embarrassés en pleurant de joie de nous revoir, il me dit, le sujet qui nous réunit est-il bon ou mauvais? Je lui répondis mauvais. Et tu devineras le reste. Son premier mot feu. Ma mère a-t-elle de courage? Oui. Allons, nous nous en irons tranquillement, finir notre vie plus doucement que nous ne l'avons commencé. Mais pourquoi me marier avec une princesse? Ma pauvre femme sera la seule à plaindre. Elle espérait des couronnes pour ses enfants. Elle a été élevée à en faire qu'un. Elle croit qu'on m'appelle peu, mais déclarait hérédité de celle de France. Mais elle aura du courage. Elle-même, si tendrement, elle est si parfaite qu'elle doit savoir qu'en faisant bien, on n'est jamais malheureux. Pendant toute la route, je lui racontais tout ce qui pouvait l'intéresser, ce qui s'était passé depuis son départ de Paris. J'avais retrouvé un protecteur, un ami, et oubliant au moment les tristes motifs de son voyage. Il me livrait à la dessein de lui confier mes peines. Il en savait beaucoup, mais je lui parus aussi changé qu'avant me avoir entendu, il devenait ce que j'avais de souffrir et m'avoua qu'il aurait eu peine à me reconnaître. Il me parla du charme répandu sur sa vie intérieure de cette union altérable, où il trouvait un adoucissement à tant de travaux et de vie que nos destinées avions été différents. Il avait emporté la balance du bonheur, tout de son côté, mais ce bonheur me devenait plus précieux. Il me semblait que j'y avais contribué pour quelque chose pour mes souffrances. Loin de m'en plaindre, j'ai prié le ciel de m'envoyer encore toutes les peines et de les épargner à mon frère. Nous arrivâmes à Tuileries, il monta aussitôt chez l'empereur et je me rendis auprès de l'impératrice qui était fort émue en pensant à son fils qu'elle n'avait pas vu depuis Munich où tout lui promettait avenir si brillant. Elle n'avait jamais douté que lui ou mes enfants ne devaient succéder à l'empereur et cet espoir évanouissait en un instant. C'est pour nous qu'elle en souffrait, car pour elle, son parti était déjà pris. Elle se représentait sans cesse tout ce qui pouvait le fortifier, la certitude de rester la vie de l'homme qu'elle chérissait, d'habiter le même pays que lui. De voir sa vie songer en dépluant sa habitude et surtout de contribuer pour sa part aux destinées de la France et à celle de l'empereur, résolue de ne pas s'éloigner de lui. Elle attendait avec anxiété l'opinion de mon frère qu'elle craignait de trouver semblable à la mienne. L'empereur descendit par l'intérieur avec Eugène. Cette réunion fut pénible. Tous les yeux étaient remplis de larmes. C'est lui-même qui j'avais vu inébranlable, semblait prête à révoquer une volonté si fortement prononcée. Mais mon frère et moi, nous lui disions qu'il n'était plus le temps, que sa pensée nous s'était connue, que l'impératrice ne pourrait être heureuse avec lui. Nous qui étions restés tranquilles aussi longtemps que nous avions pu croire à une intrigue de cœur des familles qui venaient de s'expliquer. Qui s'était à nous à avoir la force de nous séparer de lui. L'empereur répéta à mon frère ce qu'il m'avait dit. Tout est fait selon lui. C'est passé de moi que l'impératrice ne perdrait rien de sa position ni des sentiments qu'il lui avait voués. Mon frère a insisté pour la séparation entière. Nous aurons une position fausse, disait-il. Ma mère finira peut-être par vous gêner. On se permettra d'attaquer notre famille, que l'on croira
rejeter les actions les plus simples passeront plus tes plans concertés. Vos ennemis, nous irons en affectant de se montrer nos amis et vous inspirerons contre nous. Juste défiance. Il vaut mieux tout quitter. Désignez-nous en endroit où nous puissions, loin de la queue et des intrigues, aider notre mère à supporter son malheur. L'empereur se récria sur la mauvaise opinion que nous avions de lui, et dit avec l'accent ému et solennel d'une sensibilité profonde: « Oh, jeune, si je peux vous être utile dans votre vie, si je vous atténue le de peur, ne abandonnez pas. J'ai besoin de vous. Votre sœur ne peut me quitter. Elle se doit à ses enfants, mes propres neveux. Votre mère ne les désire pas. Avec toutes vos idées exagérées, vous feriez son bonheur. Je dirai plus, vous devez songer à la postérité. Restez si vous ne voulez pas qu'elle dise. L'impératrice fut renvoyée, abandonnée, elle le méritait peut-être. Son rang n'est-il pas assez beau d'être encore près de moi, de conserver son rang et sa dignité, d'éprouver que c'est là une séparation toute politique qu'elle a voulu et d'éduquer de nouveaux titres à l'estime, au respect, à l'amour d'une nation pour laquelle elle se sacrifie? À ce raisonnement aussi juste que nous demeurâmes interdits. Cette prévoyance attentive pour la réputation de l'épouse. Au moment même de la quitter, nous procéda. La conduite du mari dictait celle des enfants. Ils ont été coupables de ne pas l'imiter. Quoi qu'il peut nous en coûter, nous nous efforcions de ne plus arrêter notre pensée que sur l'avenir honorable réservé à notre mère. Loin de contredire sa volonté de ne pas s'éloigner, nous allions nous faire violence fin de la seconde, puisque cette volonté réunissait pour elle tous les avantages des grandes habitudes. C'est difficile à perdre. Une vie douce qu'elle aimait, des goûts particuliers qu'elle pourrait satisfaire, enfin, un noble et grand souvenir inséparable de son nom. Notre intérêt c'était devant le sien. Déjà même nous envisagions d'un regard ferme cette position nouvelle qui semblait nous confondre dans la foule de ceux que nous avions vus à nos pieds et nous réduisait à n'être rien au même lieu où nous avions été tout. Notre résignation était entière. Le sacrifice une fois résolu, il ne restait qu'à le consommer. La famille de l'empereur s'est réunie, le choix, percé malgré eux, touché en apparence du sort de l'impératrice chaque fois qu'ils se retenaient envers nous, constant objet de leur jalousie, se trahissaient pour un air de satisfaction et de triomphe. J'étais sans cesse destinée à une complication de tourment. J'ai appris l'arrivée de mon mari. L'empereur, sans doute dans la vue d'un rapprochement, m'avait engagé à lui écrire afin de décider quelque chose sur notre manière d'être. Je l'avais fait. En réponse, j'ai reçu une longue récapitulation de tous les malheurs que je lui avais causés, terminés par le désir qu'il avait et qui me supposait aussi de nous séparer juridiquement.